Bon jeudi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, c'est hop, lever de soleil ce matin. Ah, il est beau ce lever de soleil, je kiffe, voilà, c'est comme ça. Cette semaine on parle de tension sexuelle, hein, c'est-à-dire comment remettre de la sexualité dans le couple, c'est pas de la simple sexualisation, on va plus loin cette semaine dans le thème, dans la formation qui est sortie hier et qui vous a d'ailleurs, ça ne m'étonne pas parce que vous avez des coquins beaucoup intéressés, tension sexuelle. Vous avez compris, et c'est ça qui fait la différence avec d'autres teams, vous savez, l'être humain généralement est intéressé par ce qui ne coûte pas cher, parce qu'il ne demande pas beaucoup d'efforts et qui a un résultat rapide, pas beaucoup d'efforts, résultat rapide. Ben, ça ne marche pas comme ça, c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Hein. Si on veut, je sais pas moi, monter une entreprise et que ça marche tout de suite et qu'on met aucun investissement, rien, oui, non, ça ne marche pas comme ça. Hein. Il faut du temps, il faut de l'énergie. Et vous avez compris ça les pirates. Si chaque jour, vous augmentez de 1% votre savoir, parce que vous allez apprendre des choses, parce que vous allez écouter une formation. Vous savez, dans une formation, il y a 2h30 de fichier audio par 5, 10, 15 minutes. Vous ne pouvez pas tout, si vous la regardez d'un seul coup pendant 2h30 devant un ordinateur en prenant des notes, ça ne sert à rien. C'est des audios, donc vous allez les écouter, les réécouter, les réécouter. Si chaque jour, vous augmentez de 1% votre savoir, au bout d'un mois, c'est les intérêts composés, hein, vous saurez 35% de plus de choses. Et au bout d'un an, vous aurez multiplié par 35 votre savoir, en tous les jours augmentant de 1% votre savoir. C'est pas génial? Donc tous les jours, on se fait une petite formation, tous les jours, on reprend ce qu'on s'est dit dans le coaching, tous les jours, on réécoute une vidéo. On a 240, je vous ai fait une vidéo là-dessus, on a 240 minutes par jour qui sont perdues. Quand on a mangé, quand on a dormi, quand on a travaillé. Vous pouvez me prendre sur les 240 minutes, 60 minutes. Et vous arrêtez 180 minutes pour rien faire, pour perdre du temps. Voilà, vous êtes des pirates et vous avez compris que être en couple, notamment, ça demande un investissement, ça demande du temps, ça demande un peu de travail. Hein, c'est comme ça, il n'y a rien de naturel. Vous savez, on est comme des animaux, hein, on est dépendant de papa, on est dépendant de maman, c'est comme ça. Et ensuite, on devient des humains. On peut survivre à ses besoins primaires, manger, boire, dormir, éventuellement se reproduire, travailler, en travaillant. Mais ensuite, il y a une étape qui demande du travail. Hein, l'étape humaine, ça ne demande rien, c'est juste un grandissement. Et il y a une étape qui s'appelle le travail, qui va permettre de devenir un être spirituel, qui va notamment nous permettre de maîtriser nos pensées, nos émotions et d'apprendre des choses. Qu'est-ce que c'est la tension sexuelle? Comment ça fonctionne? Quelles sont les relations humaines? Et ça s'apprend. Aujourd'hui, vous êtes dans une société absolument extraordinaire, c'est-à-dire que tout peut s'apprendre. Il y a quelques années, on ne savait même pas que c'était possible d'apprendre ce genre de choses. On ne savait même pas que ça existait. Vous savez qu'il y a les 4 phases d'apprentissage. On ne savait même pas qu'on ne savait pas. Première étape. Deuxième étape, on sait qu'on ne sait pas. Troisième étape, on sait que l'on sait, mais ça demande des efforts. Quatrième étape, on le fait automatiquement. C'est ce que vous êtes en train de faire, les pirates. Vous avez les formations, vous avez cette grinta, là, hein, cette énergie de la team des pirates qui tous les jours vous inspire, vous explique pourquoi on y est arrivé. Vous avez un nouveau groupe Facebook depuis quelques semaines maintenant. Utilisez-les pour vous donner la grinta. Alors je lis, j'interviens même, je trouve que vous l'utilisez mal ce groupe Facebook, vous pourriez l'utiliser mieux, on va le dire comme ça, on va être positif. Ne l'utilisez pas pour dire tiens, ça va pas, utilisez pour dire voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, voilà ce que j'ai travaillé, je suis un exemple. Voilà ce que j'ai appris, voilà ce que ça a donné comme résultat. C'est ça qui va vous faire du bien, c'est ça qui va vous faire du bien. Hein. Vous allez réussir des objectifs extraordinaires, n'ayons pas peur des mots, vous allez avoir des objectifs extraordinaires si tous les jours vous vous inspirez de choses qui fonctionnent. Je vous le dis dans les lives, hein, les sportifs de haut niveau que j'accompagne, ils ne s'inspirent pas des personnes qui ont perdu un 8e de finale, ils s'inspirent des champions. Qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait, quelle est cette énergie-là? Moi j'adore quand quelqu'un vous dit voilà j'ai récupéré mon conjoint, ça va mieux, etc. J'adore quand vous posez la question mais comment tu as fait? Comment tu t'y as pris? Combien de temps tu as travaillé par jour? Quelles sont les formations que tu as fait? Ça, c'est inspirant. Vous allez apprendre sur ces modules de tension sexuelle à recréer de la dopamine. Et
bouder par exemple, faire des stonewalls, faire des silences radio, c'est quelque chose qui va être anti-tension sexuelle, qui va éloigner votre conjoint. On sait aujourd'hui en neurosciences que couper la communication, bouder après un conflit par exemple, va éloigner une réconciliation saine, va éloigner le temps de la réconciliation. Donc si vous boudez parce que votre conjoint a un pansement, etc., ça peut se comprendre, vous faites ce que vous voulez. Mais on sait aujourd'hui que ce terme de stonewalling, là, qui est proche du ghosting, qui est le silence radio, qui est des trucs qui ont fait tant de mal à la société, eh bien, le fait d'ignorer votre partenaire parce qu'il vous a fait du mal, finalement, vous allez ériger un mur de pierre entre vous et vous allez couper tout le dialogue. Et quand vous coupez tout le dialogue, évidemment, vous allez vous éloigner de la personne. Au-delà de cette très agaçante habitude qui va vous rapprocher du divorce, eh bien, vous allez vous faire du mal parce que vous allez souffrir en plus, parce que vous avez besoin de communiquer avec quelqu'un, vous avez besoin de vous créer de la dopamine, et quand vous êtes au contraire dans une souffrance et que vous imposez le silence radio, le mur de pierre ou la bouderie, eh bien vous allez vous éloigner de cette tension sexuelle qui est si nécessaire. Donc les signes du silence radio, de la bouderie sont nombreux, et ça va blesser votre partenaire qui est en crise et qui n'a pas besoin de ça. Votre partenaire qui est en crise est lui-même anxieux, elle est même anxieuse si c'est une femme, et le traitement silencieux, c'est quelque chose qui va engendrer de l'anxiété. Je suis près de pansements et mon mari, ma femme, m'ignore. Ma femme boude, mon mari boude. Eh bien, vous allez vous éloigner. La tension sexuelle, c'est de la communication, c'est de l'échange, c'est du rire. Chaque fois que vous voulez punir quelqu'un par le silence radio ou par la bouderie, eh bien, vous allez vous éloigner de la personne. Alors, il y a des personnes, vous savez, vous avez l'habitude, si votre conjoint est en crise et très anxieux, il va vous répondre par monosyllabe, oui, non, Ça montre une anxiété. Quand votre conjoint vous dit, c'est fini, jamais je reviendrai, ça montre une anxiété. Ça veut dire que je suis obligé d'en faire trop pour avancer. Le stonewalling va aussi passer par le regard, votre partenaire qui vous évite de vous regarder dans les yeux parce qu'il a trop honte. Donc tout ça, on va l'éviter parce que tout ça, ça vous éloigne de votre tension sexuelle. Ne roulez pas les yeux aussi. Je roule des yeux pour montrer que je ne suis pas d'accord. Donc finalement, changer de pièce pour éviter la discussion, ça peut être bien quand votre conjoint est en down pour pas mettre plus de conflits. Mais ce silence radio prolongé, évidemment, inlassablement, va faire que la personne va s'éloigner de vous, va dire la personne ne me comprend pas, je suis anxieux, on ne me parle plus, et donc ça va vous éloigner. Donc ce silence radio, cette bouderie, c'est un poison pour le couple, on le sait aujourd'hui en neurosciences. C'est un comportement qui va amener de l'immaturité, c'est les enfants qui boudent, et quand on demande à quelqu'un de bouder, bouder, faites un silence radio, etc., ça crée de l'immaturité. Nous, on est des pirates, et nous, on est solides. Donc si vous créez finalement cet éloignement par la bouderie ou par le silence radio, eh bien votre conjoint va améliorer son stress, va développer son stress, et ce qui va se transformer souvent en réponse agressive, et votre conjoint va aussi tomber dans le mutisme. C'est pour ça que vous me dites en coaching souvent, tiens, je ne vous ai pas dit le catalogue des formations, le catalogue des coachings comme le groupe Facebook, c'est un descriptif de cette vidéo que vous le trouverez. Oui, vous me dites que en coaching, que vous avez tenté à un moment donné un silence radio ou quelque chose comme ça et que vous le regrettez, et évidemment, puisque ça envenimait la situation. Donc finalement, les personnes qui font des silences radio, des bouderies, des choses comme ça, c'est une réponse face à la peur de savoir gérer une dispute. Et vous avez la formation qui est sortie la semaine dernière sur comment gérer les conflits sans peur. C'est une formation qui vous a plu évidemment, parce que c'est quelque chose que vous avez au quotidien avec votre conjoint en crise. Et si vous savez gérer les conflits, eh bien, il y a des chances que ça se passe mieux. Donc finalement, si vous voulez minimiser les dégâts, si vous savez gérer la dispute, si vous continuez à vous exprimer
dès que le down est terminé, que vous ne faites pas durer ce silence radio volontairement pendant plusieurs jours, même plusieurs heures, tout ça va vous permettre d'améliorer la situation et d'améliorer cette tension sexuelle. Alors le terme de passif-agressif est aujourd'hui bien connu en neurosciences et en psychologie. Les personnes passives-agressives, c'est des personnes qui disent oui, mais qui ne font pas. Donc c'est souvent des personnes en crise qui veulent tout, oui je veux divorcer, etc., je veux vendre la maison, mais qui ne s'occupent de rien. Donc vous soyez, si vous voulez créer de la tension sexuelle notamment, à l'inverse du passif-agressif. C'est-à-dire que vous dites, je veux bien discuter avec toi évidemment, mais plutôt dans un endroit agréable, dans un restaurant, pas sous l'émotion, etc. Alors ça ne le dit pas. Mais vous ne fuyez pas la conversation. Donc l'attitude fermée de silence radio, de bouderie, etc. va vous approcher du divorce. Et ces attitudes qui sont défensives ou en manque d'empathie, alors déjà vos conjoints en crise manquent d'empathie, alors vous voyez aussi, vont nous révéler que finalement 85% des personnes qui pratiquent la technique d'évitement, de silence radio, de bouderie, etc. sont finalement des personnes qui n'arrivent plus à gérer leurs émotions, qui n'ont pas travaillé assez sur eux. Alors souvent c'est les hommes d'ailleurs, c'est pas forcément que les femmes. D'ailleurs c'est plus souvent les hommes que les femmes, d'après ce que je vois en coaching, c'est parce que les hommes aiment bien des techniques qui sont rapides et qui ne demandent pas beaucoup de coûts. Alors comment se protéger? Eh bien vous pouvez prendre une pause dans une discussion, vous sortez de la pièce quelques secondes, quelques minutes, ce qui signifie un stop de la dispute, et vous indiquez à votre partenaire que vous avez besoin d'aller aux toilettes, de boire un verre d'eau, et vous le réfléchissez, etc. Et cette technique du stop va vous permettre de revenir quelques minutes après, et le stop, vous ne le faites pas quand c'est irrémédiable, vous le faites au tout début de la dispute, du conflit par exemple. Et ça va vous éviter de diminuer les chances d'avoir une tension sexuelle ensuite. Donc cette pause qui va vous permettre de ne pas être submergé par vos émotions, vous allez respirer, vous allez faire une cohérence cardiaque, vous allez, si vous avez un peu plus de temps, faire une neurohypnose. Vous vous concentrez bien sur votre respiration, vous vous imaginez que ça va bien se terminer, vous vous étirez un petit peu, vous faites un peu de stretching, vous écoutez de la musique et puis vous allez petit à petit revenir dans la discussion. Et quelques minutes après, vous allez reprendre la discussion de façon beaucoup plus positive. Donc évitez-moi ces bouderies, ces silences radio, c'est anti-efficacité évidemment, mais c'est anti aussi tension sexuelle, puisque votre conjoint va s'éloigner de vous, il va dire mon conjoint de toute façon il s'en fout de moi, il ne me répond pas, il fait la gueule, donc comme je suis mal, je vais me rapprocher de pansement. Voilà. Alors ce que vous aimez bien les pirates aussi, c'est justement communiquer. Donc toute la journée vous m'envoyez sur mon WhatsApp des messages positifs qui donnent la grinta, et je vous les mets sur Telegram. On va aller faire un petit tour du côté de Telegram, et ensuite on va aller faire un petit tour du côté des pirates, voir ce que vous m'avez dit sur les commentaires en dessous de ces vidéos. Alors sur Telegram, vous trouverez une vidéo que m'a envoyée une pirate, le pouvoir caché des émotions, explication scientifique avec Christophe Hague. L'être humain a des capacités prodigieuses, par exemple, sais-tu que ton corps et tes émotions se synchronisent avec la personne avec qui tu réagis après seulement 21 millièmes de seconde. Donc c'est une vidéo qui est certainement basée sur les neurosciences, et notre piratesse adorée nous dit: bonjour Bruno, tous mes meilleurs voeux pour cette année où nous serons heureux. Merci pour votre travail et votre compassion. Grâce à cette crise, je suis tombé sur vous. Cela m'a ouvert de nouvelles perspectives et une nouvelle manière de vouloir vivre ma vie. Mon chemin de vie n'est pas fini. Je ne sais pas de quoi sera fait de même, mais j'apprends à vivre dans le présent. Vous voyez que ça, c'est une pirate qui tous les jours fait la règle de 1%, s'améliore de 1%. Je sais que les pirates ont besoin d'être rassurés, c'est vrai. Je vous partage donc cette vidéo qui appuie vos vidéos, et cela dans tous les domaines. Merci encore, je vous souhaite une bonne journée. Namasté, oui, vous voyez que ça, c'est une pirate qui est plus heureuse après la crise qu'avant la crise, et qui a permis et qui a pour idée finalement d'améliorer les autres pirates. Faut arrêter de tout interdire parce que je n'arrive plus à tout désobéir. Oui, ça ce serait une pensée non pas de pirate, mais de criseux. Faut arrêter de tout interdire parce que je n'arrive plus à tout désobéir. Jésus, comment peux-tu laisser des choses telles que la famine, la guerre, le crime, l'esclavage, la corruption, la souffrance, le désespoir exister dans le monde? Jésus lui répond: c'est intéressant que tu soulèves cette question, Louis, j'allais justement te poser la même question. Oui, donc n'attendez pas de miracle
externe à vous. Le miracle, c'est vous, c'est votre travail sur vous, c'est vos changements, c'est tout ce que vous apprenez. Vous ne pouvez pas les forcer à vous aimer, mais un jour, vous leur ferez réaliser ce qu'ils ont perdu. Et c'est là, oui, effectivement, et c'est là qu'il y a les fameuses fenêtres de regret et les retrouvailles. Il est temps de retrouver rire, danse, ris, danse, émerveille-toi de chaque moment passé avec ton âme, aime-toi infiniment, tu le mérites. Oui, c'est en étant heureux soi-même que par les neurones miroirs, on va pouvoir transmettre le bonheur à son conjoint très anxieux pendant sa crise. Les gens prient pour recevoir un gâteau. Puis l'univers leur envoie du beurre, des œufs, de la farine et un four. Ne voyant pas le gâteau qu'ils avaient demandé, ils se frustrent et quittent la cuisine. L'univers ne vous livrera pas tout sur un plateau d'argent, il vous fournira les ingrédients, mais vous devez les assembler. Et bien ça, c'est exactement les pirates. Je vous livre les formations, je vous livre les coachings, je vous livre les vidéos, je vous livre les lives, je vous livre Facebook, je vous livre... comment on appelle ça je vous livre, j'allais dire Instagram, non, Telegram, et ben, c'est à vous de faire l'assemblage, mais la seule chose qui vous manque, c'est l'énergie, il n'y a que vous qui pouvez la donner, et la Grinta des pirates va vous aider à avoir tout ça. Allez, on fait un tour du côté des commentaires sous les vidéos, on va essayer de trouver ensemble des choses qui peuvent vous aider. Message de... Alors j'arrive jamais, mais enfin on va essayer. Starfoot Trooper. Bonjour capitaine, tension sexuelle positive, pouvez-vous développer s'il vous plaît? Alors ça, c'est le thème de la formation de cette semaine. Je travaille du côté de la sexualisation, donc la sexualisation c'est une petite partie de la tension sexuelle, c'est le côté oral, car on a des bons contacts, donc on dort ensemble. Même si elle me demande juste si je souhaite dormir, ce n'est jamais une invitation selon elle. Vous voyez que ça c'est une bonne chose. Vous allez mettre de la tension sexuelle grâce à la formation de cette semaine, évidemment, hein, vous allez y arriver. Alix Rock, bon sang qu'il est frustrant de ne pas pouvoir partager directement ce genre de vidéo tant que Criseuse n'est pas sortie de sa crise et revenue durablement près de moi. Hashtag tout le monde doit savoir. Oui, mais quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Attendez que votre conjoint soit prêt. Si vous montrez trop tôt une vidéo qu'on n'est pas prêt à l'entendre, on va dire c'est des bêtises et on ne pourra pas en profiter. FRD dit... Il n'y a plus de colère, plus de conflit, c'est le silence complet. Oui, alors c'est un down, c'est mieux. Pendant le down, hein, j'attends sans attendre un appel ou autre de sa part, donc ça c'est à vous de le faire. En attendant, je continue vos formations et vos conseils, ça c'est bien. Pendant les périodes de down, on se prépare pour le up. Et quand vous avez quelque chose à dire à votre conjoint, vous appelez. Salut la team, dit Balboa le kiff. Ma compagne s'achète des pendatifs bizarres. Oui, ben, c'est un peu ce que je vous disais en début de vidéo. Hein. On est mal dans sa peau, on est en anxiété, on voudrait des choses rapides et qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, type un gris-gris, avec notamment un sablier qui symbolise le temps. Elle dépense plusieurs centaines d'euros par mois en achat d'habits, notamment des sites de fringues gothiques. Ouais, il vaut mieux que vous achetiez des formations, effectivement, ça vous aidera pour toute votre vie. Elle a des notes de téléphone à 4 chiffres en appelant des voyantes. Eh bien oui, on veut des choses faciles et qui ne demandent pas on veut de la magie, hein, alors que vous savez que la magie c'est votre travail. Elle me parle de tatouages qu'elle aimerait avoir. Ben oui, vous voyez, toutes les crises existentielles sont à peu près les mêmes. Je trouve que ça fait vraiment typique d'une criseuse. Je suis d'accord avec vous. Avez-vous des criseuses comme ça, les pirates? Eh bien oui, la majorité. Hein. J'avais une pirate, ça avait marqué, une criseuse, pardon, qui avait trouvé un pansement son collègue de bureau, hein, on ne peut pas trouver plus mieux, et qui était devenu l'esclave de son collègue de bureau et de sa femme, et s'était fait tatouer 2 codes barres dans le dos. Hein. Ça c'était il y a quelques années, mais ça m'avait marqué, hein, les tatouages dans le dos. Et évidemment, à la fin de la crise, quand mes clients étaient revenus ensemble, il avait fallu effacer les tatouages, mais chaque fois que la personne allait à la plage, l'été, ben, il y avait les 2 gros morceaux de tatouage, les deux gros taches noires dans le dos. Voilà, on paye pendant longtemps. C'est bêtises, oui, les tatouages, hein, la scarification, les choses comme ça, font aussi partie pas forcément la scarification, je l'ai eu il n'y a pas longtemps, mais surtout les modifications du corps, comme les ados, hein, les tatouages, le gothique, etc. C'est pour ça que la loi, en principe, protège les ados en les interdisant de faire des tatouages avant la majorité, ou alors il faut l'autorisation des parents, hein, sinon ce serait parfois catastrophique. Voilà, ben vous voyez que vous êtes dans des situations tout à fait traditionnelles, dans des crises, et les pirates qui sont réussi à retrouver leur conjoint, ben, ils ont fait tous à peu près la même chose, ils se sont remis en question, ils ont travaillé pendant les périodes de down, ils ont montré qu'ils avaient changé pendant la période de up, et à la fin de la crise et à la fin de la lune de miel
de pansement et de criseux, eh bien, fenêtre de regret, retrouvailles, et on part sur la phase 4 du couple. Ça va dépendre de votre travail. Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée que vous méritez.